Aya voulait créer un lieu amusant et sûr pour les enfants à Tokyo, mais elle ne pouvait absolument pas s'offrir une nouvelle maison. Si ma fille a une mauvaise journée à l'école, elle vient ici après les cours et elle se sent beaucoup mieux. C'est vraiment amusant de jouer avec d'autres enfants, de parler et de manger ensemble. C'est pour cela que je viens. Il y a environ 2 ans, une amie a invité Aki à jouer après l'école et depuis, les 2 filles ne cessent de se voir. Aujourd'hui, Aya accueille des enfants chez elle au moins 2 fois par semaine. Ils jouent, parlent, mangent et apprennent à connaître Dieu. Et pour beaucoup d'enfants, c'est là qu'ils entendent parler de Jésus pour la première fois. Le défi que représente la proclamation de l'Évangile dans l'une des plus grandes villes du monde est considérable. Pour toucher tout le monde à Tokyo, chaque membre d'église ici aurait la charge de contacter 10 000 personnes. Ainsi, chaque personne qui franchit le seuil de la maison d'Aya est une bénédiction. Elle habite à côté d'un magnifique parc où les enfants peuvent jouer et se rendre facilement chez elle. Le rez-de-chaussée est un espace ouvert, parfait pour organiser divers événements. Mais cet espace est plus qu'un simple lieu de rencontre. C'est un espace où les enfants peuvent être des enfants tout simplement. Ils se sentent suffisamment en sécurité pour s'ouvrir. Pour certains d'entre eux, c'est le seul endroit où ils ne sont pas jugés ou critiqués. Ils peuvent donc partager leurs problèmes et exprimer leurs sentiments. Ils vont voir Aya pour être guidés et lui demander des conseils. Tout cela a commencé il y a 2 ans lorsqu'Aya a ressenti le besoin de faire quelque chose de plus que ce qu'elle faisait habituellement. Aya est allée voir un groupe de soutien aux mères de famille et une personne du groupe lui a recommandé de se mettre en contact avec une autre femme nommée Sachiko. Les 2 femmes sont rapidement devenues amies. Sachiko a amené ses enfants chez Aya et elles ont commencé à se voir régulièrement. La 2e semaine, la 3e semaine, la 4e semaine, les enfants se sont retrouvés pour jouer. Puis d'autres enfants ont commencé à venir. Nous n'avons pas fait de publicité du tout. Finalement, beaucoup d'enfants sont venus et nous avons décidé de nous retrouver dans mon petit logement. À chaque fois, les enfants jouaient un moment, puis Sachiko et Aya lisaient un passage de la Bible. Aya a contacté les parents pour leur faire savoir où se trouvaient leurs enfants et ce qui se passait. Une vingtaine d'enfants venaient régulièrement et ils se pressaient dans son petit appartement. Beaucoup d'entre eux étaient harcelés à l'école où ils avaient eu l'impression de ne pas être à leur place, ce qui faisait de ce moment l'un des plus importants de la semaine pour eux. Le mari d'Aya n'était pas chrétien, mais il a vu l'impact positif que ce ministère avait sur les enfants. Sachiko et Aya ont commencé à louer une salle 1 fois par semaine, mais elles voulaient se réunir 2 fois plus souvent. Aya a donc demandé à Dieu de l'aider à trouver un nouveau lieu de rencontre. Elle priait également pour trouver un nouveau foyer puisque son bail se terminait. Un jour, elle est passée devant une maison à vendre, mais elle a pensé qu'il serait impossible de l'acheter car les prix de l'immobilier sont très élevés à Tokyo. Le mari d'Aya est rentré un jour à la maison avec de bonnes nouvelles. Il lui a dit que son nouveau travail lui permettrait d'acheter la maison qu'il voulait utiliser pour ce ministère. C'était la voix de Dieu qui me parlait. L'endroit est bien situé, le problème de l'argent était réglé et Dieu nous a accompagnés dans ce projet. Depuis ce jour, Aya met sa maison au service des enfants du quartier. Elle aime les familles qui se réunissent chez elle, mais elle sait que le travail ne s'arrête pas là. Des millions de personnes qui vivent à Tokyo n'ont jamais vraiment entendu parler de Jésus. Le défi que représente cet environnement urbain très fréquenté en fait une priorité pour nos prières et nos efforts. Prions pour que des gens comme Aya trouvent des moyens de se rapprocher des familles de Tokyo. Merci de soutenir la mission que Dieu nous confie.